Avoir su que j'aurais eu ces problèmes-là, jamais je l'aurais acheté. La feuille de Gyproc, là, le 8 pieds par 6 pieds, je pense, ben ça a tout tombé, là. Et là, est-ce qu'elle ouvre cette porte-là? Oui, là, elle ouvre. Mais pas évidente. Elle n'est pas barrée, là? Non, elle n'est pas barrée. Eh, mon Dieu! J'ai tout perdu. J'en reviens pas. Hier, j'étais excessivement découragée de voir avec la grosse pluie, encore une fois, que ça coulait chez moi. Ça, c'est le résultat encore ce matin. Oui. On entendait des gros craquements dans les meubles. Il y a des fissures partout. Il y a des planchers qui s'affaissent sans arrêt. Ça, c'est plus d'entretien. C'est refaire des grands bouts de la maison. C'est du stress financier, c'est du stress psychologique. On est plusieurs là, à vivre ça sur la rue aussi. On va tout ça, c'est pourri. Ça ne tient plus. On ne pourra pas payer ça. J'ai pas les moyens. Qu'est-ce que je fais? Je fais faillite? Avant 2025, le gouvernement du Québec n'exigeait pas une inspection obligatoire lorsque les travaux étaient effectués sur un chantier de construction pour des résidences neuves. Alors qu'en Ontario, lorsqu'il y a une délivrance de permis de construction, une taxe d'inspection est souvent exigée de la part de la municipalité, car un inspecteur municipal interviendra souvent après qu'une inspection spécialisée ait été effectuée pour s'assurer de la conformité des travaux. Depuis 2025, le Québec a mis un projet de loi en place afin d'obliger les entrepreneurs à faire 3 inspections. La mesure phare dont on parle beaucoup, c'est évidemment de rendre obligatoire une inspection à 3 étapes charnières de la construction en fonction d'un plan de surveillance du chantier. Actuellement, l'inspection est un contrôle ponctuel des travaux à certaines étapes. Elle est faite par un architecte, un ingénieur ou un technologue, par exemple. La surveillance, c'est plus large. C'est un contrôle continu de la qualité des travaux. Elle inclut les inspections, mais aussi les tests de matériaux et le suivi des corrections, entre autres. Au Québec, le gouvernement préfère laisser libre arbitre à l'entrepreneur de choisir son architecte ou son ingénieur pour effectuer ses inspections ou sa surveillance obligatoire. Non, il y a une liberté de déterminer quel sera l'ingénieur ou la firme qui l'accompagnera. Comment ça me rassure, moi, comme client, ça, dans le public, d'avoir confiance si mon entrepreneur choisit son inspecteur? Évidemment, il y a de la formation continue au sein de chaque ordre professionnel et donc il faut s'assurer que les inspections soient faites par ces personnes-là qui ont les qualités requises pour faire les inspections. Mais pourquoi vous choisissez cette formule-là? Pourquoi vous ajoutez pas des ressources au sein de la régie du bâtiment pour s'assurer de l'indépendance totale des inspecteurs face aux entrepreneurs? Je t'invite à t'abonner à ma page afin de rester informé sur les enjeux immobiliers qui pourraient influencer l'un des achats les plus importants de ta vie.